Alors, quand j'ai fait les recherches, j'ai découvert que sur les étapes de deuil, il y en a pas mal. Il y a le choc. Le choc, c'est cette étape où on t'annonce la perte de l'être cher, où on t'annonce justement la perte de quelqu'un que tu as connu ou que tu considérais. Et pendant cette étape de choc, nous voyons que c'est lorsqu'on nous appelle pour nous dire, voilà, cette personne qui était peut-être malade, voilà, cette personne qui était peut-être à l'hôpital, la personne est décédée. Après cette école, moi je me rappelle quand j'ai perdu la grande sœur de ma maman, vu qu'on ne s'appelait pas souvent, on n'était pas tout le temps en contact, je me disais que voilà, elle est quelque part, elle est là où je l'ai laissée. Il arrivera un temps où je pourrai encore l'appeler, parler avec elle. Parce que, au fond de moi, je refusais d'accepter qu'elle n'était plus là. Je refusais de me faire à l'idée que je ne la reverrai plus jamais. Et la prochaine étape, c'est l'étape la plus difficile, c'est la colère, la dépression. Nous allons voir que lorsque nous perdons des êtres chers, surtout pour nous qui sommes chrétiens et qui sommes des sentinelles ou des gardiens de notre famille, il y a cette colère qui remonte en nous où on se dit que nous n'avons pas fait assez d'efforts. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu ma petite sœur également, j'étais déjà chrétienne et j'étais brisée, j'étais en colère contre moi parce que je me suis dit, j'ai parlé avec elle. La dernière discussion, c'était le 8 avril. Et après, on m'appelle le 14 pour me dire qu'elle était malade. Après, je suis allée, je priais, mais je priais, je demande pardon au Seigneur parce que je priais avec beaucoup de peur, avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'angoisse. Quand je voyais l'état auquel elle se trouvait, je me disais, Seigneur, est-ce qu'elle va se rétablir? Et c'était une prière faite avec beaucoup de peur. Et par là, j'aimerais te dire que lorsque quelqu'un est malade, lorsque la personne... Quand tu stresses, quand tu as peur, il faut savoir qu'il y a certaines paroles de la Bible que tu oublies. Et c'est ce que le diable aime. Le Seigneur n'entend pas les plaintes. Le Seigneur n'entend pas les murmures. Le Seigneur ne répond pas à l'angoisse. Le Seigneur ne répond pas au stress. Non. Non. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Le Seigneur répond à la prière. La Bible dit que Jésus est derrière sa parole. Alors, lorsque quelqu'un est malade autour de toi, au lieu de stresser, au lieu d'angoisser, rappelle au Seigneur sa parole. Dis au Seigneur que tu guéris, parce que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as pu guérir cette femme dans la Bible, tu peux encore le faire maintenant parce que tu n'as pas changé. Et moi, il y avait des temps où j'oubliais cela. Je rentrais à la maison stressée. Je rentrais angoissée, bouleversée. Et quand je rentrais dans ma chambre pour prier, la prière ne sortait pas. Les paroles ne sortaient pas. C'était plutôt des larmes qui coulaient encore et encore et encore et encore et encore. Et puis après, il s'est suivi ce qui s'est suivi. La personne est décédée. Et je me suis renfermée. Je me suis renfermée. C'était un sentiment d'échec. C'était un sentiment d'échec, mais d'échec total. Parce que je me rappelle quand ma soeur venait avec des propositions. On l'emmène ici, on l'emmène là, on fait ceci, on fait cela. Moi, je disais non, moi, je pars pas. Je me rappelle, quelqu'un nous a dit, l'enfant n'est plus, il faut l'emmener chez l'Ingundia, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Avec ma grand-mère, nous avons dit non, non, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Nous avons catégoriquement refusé. Et lorsqu'elle est partie, il y a eu ce sentiment-là d'échec. Pas parce que Jésus n'a pas pu faire, parce que moi j'ai échoué. Je m'étais renfermée. J'étais devenue dépressive. Une colère mais énorme. Parce que je me disais, je pouvais bien faire quelque chose. Mais je me suis laissée être distraite à cause de la peur, de l'angoisse.
rassurez-vous, lorsque vous êtes sentinelle et que quelque chose arrive, surtout si vous n'étiez pas avisé, ça brise. Ça brise, mais vraiment, il y a un sentiment de tout, de colère, de haine, d'échec. Et ça, c'est très, très difficile à surmonter. C'est l'étape la plus difficile à surmonter. Très difficile, parce qu'on se retrouve enfermé. On se retrouve enfermé là. Parfois, pour certaines personnes, ils arrivent même que ces personnes doutent de la puissance de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi c'est arrivé? Si Dieu existe, pourquoi cela? J'aimerais te dire une chose, quel que soit ce que tu peux vivre, cela ne remettra jamais les questions la puissance de Dieu. Jésus, il est puissant. Jésus est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est tellement puissant que même si nous vivons certaines choses dans notre tête, surtout dans ma tête aujourd'hui, quel que soit ce qui arrive, je me dis que Jésus est puissant. Et après cette étape vient alors cette étape nous emmène juste à connaître le type de chrétien qu'on peut trouver. Dans cette étape où il y a la dépression, la colère, il en ressort deux types de chrétiens. Le premier, c'est celui qui pose des questions au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi ça? Pourtant j'ai prié, mais pourquoi tu as permis? Pourtant j'ai jeûné, pourquoi c'est arrivé? Seigneur, regarde. Parce que nous devons savoir que lorsque des choses comme ça arrivent, surtout les chrétiens, on est souvent indexés. Moi je me rappelle quand ma défunte sœur est décédée, on était beaucoup indexés, ma grand-mère et moi. Vous aviez dit que Jésus allait faire ci, vous avez dit que Jésus allait faire ça, mais regardez. Et c'est ça encore qui nous brise le plus. C'est ça encore qui nous brise. Et le deuxième type de chrétiens, ce sont des chrétiens qui bénissent le Seigneur. Ce sont des chrétiens qui disent à Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, nous te rendons toute la gloire. Et c'est le type de chrétien que Jésus veut. C'est le type de chrétien que nous devons être. Des chrétiens qui disent, Seigneur, nous n'allons jamais mettre en cause ta souveraineté ni ta puissance. Seigneur, nous n'allons jamais douter de la personne que tu es. Tu es une personne tellement puissante que même si telle chose arrive, nous allons continuer à bénir ton nom. Et vraiment, nous devons travailler, demander l'aide au Saint-Esprit à être ce deuxième type de chrétien qui rend gloire au Seigneur, qui bénissent Dieu malgré les étapes, malgré les épreuves difficiles de la vie. Et enfin, nous trouvons alors le moment de la reconstruction. Ce moment où je dirais cette étape-là, nous acceptons pour nous des chrétiens que le Saint-Esprit nous restaure. Nous acceptons que le Saint-Esprit fasse un travail de reconstruction, parce que nous devons savoir qu'il y a ce type de personnes qui aiment vivre dans le deuil. Il y a ce type de personnes où je dirais qui s'attachent, qui s'accrochent à ce qui fait mal. Parce que oui, il y a des gens qui aiment s'accrocher à ce qui fait mal. Mais s'il te plaît, laisse le Saint-Esprit travailler sur ton cœur. Si tu as perdu un être cher, si aujourd'hui tu as peut-être perdu quelque chose qui avait vraiment de la valeur, ton travail, ton mariage ou quelque chose qui t'a vraiment brisé, laisse le Saint-Esprit te reconstruire. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Cela ne veut pas dire que nous oublions la personne qui est décédée. Non. Cela ne veut pas dire que nous avons accepté de passer à autre chose vite. Non. Mais nous avons juste accepté que le Saint-Esprit nous donne de la paix, que le Saint-Esprit nous restaure. Parce que la Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme est attristée, lorsque tu es abattu, tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas servir, tu ne pourras rien faire parce qu'au-dedans de toi, tu es brisé, tu es meurtri. Alors j'aimerais demander à quelqu'un que tu laisses le Saint-Esprit te reconstruire. Et moi j'ai accepté la reconstruction
Parce que j'ai vraiment, mais vraiment, ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, savent à quel point moi j'ai perdu des êtres chers. Je ne pourrais pas me mettre à les citer, à les étaler ici. Mais ces personnes savent à quel point j'ai perdu des êtres chers, mais très chers. Mais aujourd'hui, je me suis permise de sourire encore. Oui, parce que Dieu est là, Jésus est là. Ces personnes qui sont parties, c'était leur temps. Parce que nous devons savoir que dans la vie, il y a l'étape où on est, l'étape où on grandit, après on meurt. Et même s'il y a des morts qui sont précoces, des morts qui sont précipitées, mais nous devons accepter cela et accepter d'avancer. Cela ne veut pas dire que nous oublions de ces personnes qui sont parties, mais juste nous acceptons que le Seigneur fasse un travail de restauration ou de reconstruction. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel 12, le verset 15 à 23. La Bible déclare, excusez-moi, le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant que Bathsheba, la veuve d'Uri, avait donné à David. David supplia Dieu en donnant David supplia Dieu en faveur de l'enfant. Il se mit à jeûner et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché à même le sol. Les plus respectés de ses serviteurs vinrent auprès de lui et ils l'invitèrent à se relever, mais il ne le voulut pas et il refusa même de manger quoi que ce soit avec eux. C'est quand même assez lent, mais nous connaissons tous l'histoire de David. David avait commis un péché face au Seigneur. David avait péché contre Dieu et le Seigneur l'avait puni alors qu'il avait eu un fils avec la femme d'Uri. Dieu l'avait puni. Et quand je lisais cette partie, j'avais comme l'impression que David était en train de faire son deuil alors que l'enfant était encore en vie. C'est quand même bizarre. Quand je lisais, j'ai remarqué que alors que l'enfant était en vie, et j'étais quand même étonnée parce que nous voyons que David, quand l'enfant était encore malade, David jeûnait, David était abattu, David criait au Seigneur en faveur de l'enfant, David pleurait, il priait, il demandait au Seigneur de s'il pouvait guérir l'enfant. Mais nous allons voir qu'après, lorsque nous avançons dans la lecture, que lorsque on vient annoncer à David que l'enfant était décédé, David s'est relevé. David est allé se laver, il s'est lavé, il a mangé, il a remis ses habits de royauté. C'est quand même paradoxal, mais c'est ce type de chrétien que Dieu veut. Lorsque l'un des serviteurs de David s'approche pour dire à David, mais comment tu nous expliques ça? Lorsque l'enfant était malade, tu ne mangeais pas. Et lorsque l'enfant était malade, tu ne mangeais pas. Tu étais triste, abattu. Mais on vient t'annoncer que l'enfant est décédé. Au lieu d'être encore pire, devenir pire que ce que tu étais avant, nous voyons que tu as changé de vêtements. Tu es allé au sanctuaire pour rendre grâce à Dieu. Nous allons écouter la réponse de David. Alors David dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Jamais je ne pourrai le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre, ce n'est pas lui qui viendra vers moi. Waouh! Waouh! Quelle parole forte! Je pense que pour ces personnes qui pouvaient être, je pense que même ces personnes qui étaient autour de David étaient choquées de voir la manière dont David a agi à l'instant. Je pense qu'ils étaient tous choqués. Et par là, lorsque David dit, c'est pas lui qui reviendra vers moi, c'est moi qui irai vers lui. En fait, par là, j'ai juste compris que c'est tellement apaisant, c'est tellement bien lorsque la personne qui décède a Jésus dans sa vie. Pourquoi? Parce que nous allons tous mourir. Rassurez-vous, personne ne restera sur cette terre. Mais ça sera mieux si ces personnes qui étaient proches de toi meurent dans le Seigneur.
Moi, je me rappelle quand ma soeur était dans ses derniers jours, j'avais un frère que j'avais confié le sujet. Big love pour ce frère, mon frère bien-aimé Ronique. Il priait avec moi alors que ma soeur était malade. Et un jour, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit: Colombe, le Seigneur me demande de te dire quelque chose qui sera très difficile pour toi. Mais c'est ce que le Seigneur me demande de te dire. Va vers ta soeur. Fais accepter Jésus à ta soeur. Parce qu'elle n'est plus. Et moi, j'avais reçu ça. C'est quelque chose que je ne pouvais pas dire à ma grand-mère ou aux gens qui étaient autour de moi. J'espère que ma grand-mère ne verra pas la vidéo. Et moi-même, le Seigneur me l'avait déjà dit. Le Seigneur me l'avait dit personnellement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée, j'ai prié avec ma soeur avant qu'elle ne parte. Je lui ai fait accepter Jésus. Lorsque tu aimes quelqu'un, lorsque tu dis aimer quelqu'un, la meilleure des choses à faire, aimer quelqu'un, la meilleure des choses à faire, ce n'est pas seulement de lui dire tout le temps je t'aime, d'acheter peut-être des vêtements, faire des câlins, c'est bien, c'est beau, mais lorsque tu aimes quelqu'un, la véritable preuve d'amour, c'est de faire accepter Jésus à cette personne. Parce que nous allons tous partir comme je l'ai dit. Mais ça sera bien lorsque la personne va partir et qu'après que toi tu partes aussi, que vous vous rencontrez au ciel. Parce qu'après la vie, il y a la mort. Et après la mort, il y a la vie. Cela veut dire qu'après cette vie que nous vivons ici, il y aura encore une autre vie pour ceux qui auront Jésus dans leur vie. Quand David dit que c'est moi qui ira vers lui, c'était juste pour dire que la personne est morte dans le Seigneur. Et comme moi également je mourrai, on va se retrouver au ciel. Alors s'il te plaît, toi qui me suis, c'est difficile, mais ne laisse pas que le deuil ou ne laisse pas que les temps de détresse te fassent oublier le plus important. Moi, je me rappelle encore, quand j'ai perdu ma maman, j'étais encore assez petite. C'est ce qui me brise encore vraiment, parce qu'elle est partie sans connaître le Seigneur. C'est ça qui me brise vraiment. Mais quand j'ai perdu ma maman, sa grande sœur, j'étais au début de ma marche chrétienne. Je venais à peine de connaître le Seigneur. J'ai connu le Seigneur en 2020. Elle est partie en 2022 ou 2021, je pense. Un soir, je dormais et j'ai rêvé qu'un frère venait me dire: mais Colombe, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de pleurer, ta maman est décédée. Mais heureusement que moi, j'étais là à l'hôpital alors qu'elle était en train de rendre son âme. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai fait accepter Jésus. Et je me suis réveillée, j'étais en larmes. Et là, la personne n'était pas encore décédée. Aussitôt le lendemain, je suis allée, j'ai vu ma maman. Je lui ai dit: moi, je veux te faire accepter le Seigneur. Je veux te parler d'un homme. Un homme qui guérit. Je ne pouvais pas lui dire: j'ai vu ça, j'ai vu ci. Je lui ai dit: je veux te parler d'un homme qui guérit. Vous savez, le plus important, ce n'est peut-être pas de garder des gens proches de nous en vie, mais le plus important, c'est de savoir là où ces personnes vont finir ou passer leur éternité. C'est ça le plus important. Je lui ai dit: je vais te parler d'un homme, Jésus. Je sais que tu le connais. Je sais que tu le connais. Je sais que tu sais qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Mais moi, je veux te parler de lui plus profondément parce que c'est lui la vie. Je lui ai parlé du Seigneur. Elle a accepté Jésus. Et après, elle est partie. Donc, concernant le deuil, c'est normal de pleurer. C'est normal de se sentir mal. C'est normal de dire certaines choses. Mais surtout, n'oublie pas que pendant le deuil aussi, c'est un temps où l'ennemi a accès facilement. L'ennemi a accès facilement à ta vie. Très facilement. Parce que pendant le deuil, nous oublions le plus important. Nous pleurons et nous disons certaines tendances à tenir un certain langage qui ouvre des portes. Alors ça aussi, c'est un conseil. Pendant une veillée, alors
que tu traverses un temps peut-être de deuil. Ne laisse pas que ta lumière s'éteigne. La Bible dit dans le livre de Luc 11:35, prends donc garde que la lumière qui est en toi devienne ténèbres. Pendant des temps de deuil, nous disons certaines choses qui donnent accès au diable. C'est un conseil. Pendant des temps de deuil, abstiens-toi à dire certaines choses qui vont ouvrir des portes. Et surtout pour la fin, accepte que le Saint-Esprit te restaure. Laisse le Saint-Esprit te restaurer. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Je vais faire une prière pour toi. Seigneur, je prie que la personne qui me suit en ce moment, Seigneur, je prie que cette personne qui va regarder cette